Après Toulouse, c'est sur cette terre, dans le cimetière de Pointe-à-Pitre, que Jean-Claude Barny a posé le décor d'une des scènes de son prochain long-métrage. C'est vrai que avec tous mes films, je suis dans une thématique où il y a un parcours à la fois initiatique, personnel et artistique sur notre communauté afro-antillaise. Je dis pas que c'est une boucle que je boucle avec le Baby Dom, mais c'est aussi peut-être pour moi le film presque le plus personnel parce que c'est l'histoire de mes parents, c'est mon histoire et j'ai pu sans doute avoir une plus grande liberté pour intégrer des moments de vie personnelle à travers le livre de Loïc. Donc voilà, je dirais que c'est presque aujourd'hui le film le plus personnel que je mets en scène. Plus que film identitaire, un film familial. Sous son regard expert mais attendri, Jean-Claude Barny dirige son fils et sa mère pour leur premier pas cinématographique. C'est très particulier parce que j'ai l'impression d'être plus exigeant avec eux qu'avec les autres, mais parce que j'attends tellement d'eux, je les aime tellement que je veux qu'ils brillent à l'écran. Et oui, c'est très bizarre, mais à la fois ils sont bons et ils jouent à leur fois des rôles qu'ils connaissent. Non, c'est passionnel, hein, c'est vraiment passionnel cette histoire-là, à la fois à l'intérieur, à l'extérieur. Et j'ai voulu les avoir avec moi dans ce film parce que c'était un film qui était tellement important pour moi. Et je me disais, c'est pas une aventure que je dois vivre seul, c'est une aventure qui est faite d'une façon communautaire pour la communauté afro-antillaise, mais à la fois universellement parlant pour tous ceux qui ont envie de savoir qui nous sommes, d'où nous venons, et puis intrinsèquement pour mes parents, parce que c'est aussi un film que je dédie aussi à ma mère, mais aussi à toutes les mères, les parents qui ont vécu le Baby Dom. Enfin, c'est mon père, bien sûr. Du coup, je me demande qu'est-ce qu'il attend de moi, mais bon, vu que c'est mon père, il sait très bien comment me l'expliquer, et c'est un peu plus facile au niveau de la compréhension. Je tente l'expérience et puis après, c'est à voir. Le réalisateur guadeloupéen change temporairement de casquette pour notre reportage, le temps d'interviewer pour nous l'un de ses acteurs. Je voudrais savoir, JJ, comment toi tu as vécu ce tournage sur ton île et voilà, est-ce que tu en ressors? On est pratiquement à l'avant-dernier jour du tournage et qu'est-ce que en tout cas ça t'a permis toi d'interpréter en tant qu'acteur et à la fois personnel? Pour moi, c'était une chance formidable d'interpréter ce rôle. Un beau cadeau de la part de Jean-Claude, de Loïc. Et voilà, et pour moi, c'est quelque chose de fort de revenir sur la terre qui a vu naître ma mère, la terre de mes ancêtres, quelque part. Et de pouvoir parler à un large public. Le gang des Antillais, comme Nègre Marron avant lui, reflète la volonté du réalisateur de combattre les idées reçues sur sa Guadeloupe en posant des problèmes de fond pour un cinéma conscient destiné à un très large public.